Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quad Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, je suis très heureux de vous faire découvrir un coin de ma région natale de Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va sur les Monts-Valin à la pourvoirie Itouk. Notre Odyssée quad se poursuit également. On va vraiment passer un super show. Suis-moi. On va vraiment passer une belle demi-heure. Amusez-vous. Ah, que c'est beau. La pourvoirie Itouk est située dans les Monts-Valin. Les Monts-Valin est situé à 2 heures au nord de Chicoutimi. Les Monts-Valin, plus précisément appelé le Croissant Vermeil, qui est une partie des Monts-Valin. On est à 109 km de chemin de terre à partir de la route forestière, la route 172. Ceux qui connaissent les Monts-Valin, on est habitué d'aller à l'auberge des 31 parce qu'ils sont au kilomètre 31. Donc, Luc, c'est encore près de 75-80 km plus loin que ça. Donc, le dépaysement est assez présent. Je vous dirais que on se sent loin et c'est ça qu'on veut aller chercher. C'est notre 5e saison ici en tant que propriétaire. Depuis ce temps-là, nous avons rénové et refait à neuf 4 chalets. Non pas juste de la rénovation, mais complètement de construction neuve, au goût du jour, très bien équipés. Ce qui est le fun d'aller en pourvoirie, ce que tu veux, c'est te sentir comme si tu allais au chalet de tes amis. Moi, c'est ça que je veux aller chercher. Lorsqu'on me dit « OK, on s'en va dans une pourvoirie, là, tu vois, c'est le fun, l'ambiance, c'est le fun », moi, c'est ça que je vais chercher chez un pourvoyeur ou dans ce qu'on appelle l'hébergement en forêt. Bien, au début de tout, on était propriétaire d'un petit chalet ici sur la pourvoirie. Et puis, l'opportunité est arrivée d'acheter la pourvoirie. Et nous avons décidé de se lancer dans l'aventure pour faire vivre aux gens le paradis et le bonheur de cet endroit-ci. Luc, lui, était tanné d'entendre le bruit, était tanné d'entendre la génératrice. Flambant neuf de la fin de l'hiver l'année passée, tout marche maintenant au solaire. On est équipé avec 8 kW au solaire en réserve. Les panneaux peuvent donner jusqu'à 12 kW en heure de pointe. Donc, on est loin, on a le dépaysement total et on n'entend rien. C'est un système qui est assez dispendieux, mais qui n'a pas de prix dans le bois. Là, c'est très efficace, c'est très silencieux. Ça fait une expérience qui est vraiment plus tranquille et beaucoup plus ressourçante. Donc, c'est là qu'on voit que ça vaut vraiment la peine de sortir un peu, de se donner le temps d'aller un petit peu plus loin. Oui, ça va prendre peut-être 30-40 minutes de plus que les gens qui sont habitués aux gros espaces commerciaux dans les places plus fréquentées. Mais je vous dirais, moi, pour la demi-heure de différence, là, on est vraiment bien servi. Pour les réservations de groupe, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Luc, il travaille très fort, justement, à faire plein d'activités pour faire du renforcement de groupe. Et ça, on voit ça de plus en plus, puis ça vaut vraiment la peine. Danny, on est à l'aube du changement de saison, donc on se dirige tranquillement pas vite vers l'hiver. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est quelque peu frisquet. Oui. Et comment on se prépare en tant que quadiste à justement passer à l'étape de l'hiver? Bien, passer à l'étape de l'hiver, c'est ça qu'on vérifie notre VTT, vérification des équipements électriques, poignées chauffantes, pas chauffants. Parce que bien souvent, des fois, on arrive à l'automne et ça ne fonctionne plus. Ouais. Donc, vérifier toutes nos connexions, tout ça, nettoyer nos terminales.
faire le changement d'huile de notre véhicule tout-terrain parce que... J'en avais parlé parce que moi, on m'avait déjà offert d'avoir de l'huile d'hiver puis de l'huile d'été, puis moi, j'avais ri du gars en faisant « Ah ben oui, t'es drôle, toi ». Mais finalement, j'apprends que oui. Non, il y a l'huile 530 qu'on roule en période hivernale, puis l'hiver, on met de l'huile... L'été, on met de l'huile 2050, donc... Donc, il est plus épaisse, la 2050. Elle est plus épaisse. Puis si tu gardes ton huile d'été dans ton véhicule tout-terrain, tu vas t'en apercevoir quand tu vas venir pour le partir, il va tourner très, très lentement et très difficilement, il va démarrer. OK, puis ça prend du temps avec ça. Fait que c'est pour ça qu'une huile plus claire, ça aide justement l'hiver à faire ça. C'est ça. Puis il ne faut pas oublier non plus que quand on fait la transition de saison, bien, pas juste pour l'utilisateur, mais pour le club, il y a énormément de travail à faire. Installation de la signalisation, préparation de la machinerie, parce que tous ces bénévoles-là doivent se préparer à nous accueillir pour notre belle saison d'hiver. Oui, c'est vrai, exactement. Aussi, se préparer, c'est niaiseux, mais des fois, moi, j'achète des combines à chaque année pour être sûr d'avoir une combine plus performante encore pour pas avoir froid. Ben, j'ai toujours froid. Ah! Merci, Dani. Au Québec, on est très privilégiés. Les sentiers sont extraordinaires, sont très bien entretenus. Et ça, c'est grâce à des bénévoles qui, à chaque année, travaillent d'arrache-pied pour nous offrir les meilleurs sentiers, pour avoir le meilleur réseau au monde. Et à chaque année, l'Assemblée nationale, en collaboration avec le ministère des Transports, remet les prix VHR pour des bénévoles qui se sont bien illustrés pendant l'année. On va aller voir ça. Il y a différents objectifs, mais je pense que l'objectif le plus important, c'est certainement de reconnaître les efforts, l'implication, la mobilisation de milliers de bénévoles à travers le Québec qui font de ce loisir-là une industrie très forte à travers le Québec. Moi, là, ça m'impressionne de voir ce nombre de bénévoles, puis il faut les reconnaître, puis il faut les soutenir. La deuxième chose, une fois qu'on a dit ça, c'est de s'assurer qu'on aura des sentiers durables partout à travers le Québec, des milliers de kilomètres, c'est au plus de 30 000 kilomètres qu'on veut avoir pour rejoindre toutes les régions, rejoindre les villes entre elles et que ces sentiers-là soient durables et permanents. Moi, c'est ma 4e cérémonie, puis je viens encore émotif. On remercie 15 bénévoles, mais par contre, il y en a 3 000 qui travaillent à travers le Québec. Ça, je dis aux gars, si on voudrait remercier nos 3 000 bénévoles, ça nous prendrait 200 ans à faire le tour de tout le monde, puis recommencer. Fait que c'est quasiment impensable. Fait que ces gens-là, on les cible à travers les régions, mais ils représentent tout le monde qu'on a de bénévolat à travers le Québec. Ça dit, regardez, là, ce que vous faites, là, il n'y a personne d'autre pour le faire, les bénévoles. Allez-y. Nous autres, au ministère du Transport, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça par des gens qui ne sont pas passionnés. C'est une passion, là, être bénévole. C'est une passion encore aussi quand on est bénévole du quad ou de la motoneige. Il faut aimer, il faut partir. On part le matin, on vient le soir, on a travaillé. On travaille, notre gang travaille dans les papiers. Le temps passe vite, puis c'est plaisant. Il faut avoir du plaisir en gang. Moi, la reconnaissance du travail des bénévoles est importante. Et deuxièmement, la réalisation de sentiers durables. Alors, on va accorder un montant de 6 millions sur 3 ans qui sera réparti en 2 volets et réparti aussi pour chacune des fédérations, quad et motoneige, pour leur permettre, d'une part, d'embaucher des ressources, des agents de liaison qui vont permettre de faire les liens. Ça le dit, agents de liaison, faire les liens, travailler à établir et à solidifier ces sentiers durables qu'on veut avoir. Disons que pour nous autres, ça met un baume sur nos finances parce qu'on sait, l'an passé, on a engagé des agents de liaison. Mais côté budgétaire, on avait un peu de misère à dire, est-ce qu'on est capable de faire ce qu'on veut faire et d'en mettre partout dans les régions? Qu'est-ce que l'annonce aujourd'hui fait que ça nous fait dire, ouf! Il reconnaît le travail des fédérations puis il nous aide monétairement. Fait que chapeau, M. le ministre. Moi, je viens d'une région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le monde du quad, le monde de la motoneige sont extrêmement importants. Je le sais à quel point, parce que je rencontre à tous les jours des restaurateurs, des hôteliers, des gens d'affaires, des commerçants qui bénéficient des retombées de cette industrie-là. Les touristes aussi qui viennent nous voir, que des États-Unis, de l'Europe. Alors, c'est des retombées énormes qui se chiffrent en milliards de dollars et qui font des petits. Il y a des retombées directes, mais il y a des retombées indirectes aussi. Alors moi, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse cette industrie-là. Il faut qu'on arrête de voir ça comme quelque chose d'accessoire ou secondaire
C'est un loisir, c'est un sport, mais c'est plus qu'un loisir puis un sport. C'est un outil de développement pour les régions. Ça va permettre de réaliser les sentiers durables à travers le Québec. Regarde, dans le temps, là, on sait qu'aujourd'hui, les infrastructures, c'est hors prix. Fait que ça va donner un baume aux bénévoles, parce que le bénévole, lui, là, c'est toujours l'argent. Et lui, il aimerait faire beaucoup de choses pour son club, mais il manque toujours d'argent. Fait que ça, là, ça va nous aider. Mais c'est sûr, ça ne comblera pas tous nos besoins, mais c'est un départ. Les bénévoles, quand on leur donne une tâche, il faut la laisser faire, mais il faut que les bénévoles comprennent aussi que la seule différence avec un bénévole et une personne payée, c'est le salaire. Il faut que ça soit fait comme il faut, comme si tu étais payé, mais la seule différence, tu n'as pas de revenus. Ça fait que, comme disait un de mes amis lors d'une tâche qu'on faisait en groupe, on était 44, il dit, André, il dit être payé, là. Il dit, je m'en irais. Lâchez pas, continuez, on a besoin de vous autres. Vous êtes le cœur, les poumons, les bras, les jambes de l'industrie de la motoneige, du monde du quad. Moi, je veux que ça devienne une marque distinctive pour le Québec, pour attirer des visiteurs des États-Unis, de l'Europe. Alors, moi, j'ai besoin de toutes vous autres, puis les Québécois, les Québécoises ont besoin des bénévoles et des gens de l'industrie. Cette semaine, on essaie aux essais le Fortrax 4x4 de Honda. Honnêtement, une machine extraordinaire. On a eu la chance de l'essayer, de vraiment s'amuser avec elle au bout. Nouveau look. C'est ça. Parce qu'on sait que la machine fait partie des 450. 420. 420. Mais c'est un véhicule qui se bat dans la catégorie des 450. OK. Mais ça, c'est vraiment la motorisation Honda 420. C'est le moteur et transmission 420 qu'on retrouve depuis plusieurs années dans ce véhicule-là. Cette année, pour 2014, on a un nouveau look, comme vous pouvez le remarquer. Vraiment. Nouveau look, nouveau carénage, nouveau châssis. Bon, ça, c'est des détails qu'on ne se rend pas vraiment compte lorsqu'on roule avec le véhicule. On a donc une suspension avec un plus long débattement que l'ancien 420 nous offrait. OK. Et là, on a la version de base qui est semi-automatique. C'est ça. Dans les 420, il faut dire que le 420, premièrement, c'est le véhicule qui a été le plus vendu au Canada pendant de nombreuses années. Et là, la raison pour ça, c'est qu'il y a 3 modèles. Ça se trouve être le modèle FM. Lorsque vous allez chez le concessionnaire, il va comprendre. Donc, c'est le modèle de base, avec le sélecteur de vitesse au pied, comme dans le temps. Là, comme on voit presque plus ça. Par contre, ça nous donne très, très grande fiabilité et beaucoup plus de puissance à bas régime si on veut travailler avec le véhicule. Pour transporter des choses, en fait, être en première vitesse, c'est ça que c'est. C'est ça. Ça travaille, là. Tu vois que ça travaille. On est dans la bonne plage du moteur et on peut vraiment étirer notre vitesse si on tire un chargement, si on veut travailler, si on veut juste se déplacer, si on a travaillé fort. De toute façon, la transmission manuelle, ça a toujours été la transmission qui est faite pour travailler, autant dans l'automobile, dans tout. Donc, ce véhicule-là, le FM, transmission manuelle, et c'est le modèle de base. Ensuite, si on va avec le FPM, on rajoute le P qui nous donne le Power Steering. Oh yeah! Et là, ça nous donne le même véhicule, mais avec un véhicule beaucoup plus facile. Toujours au niveau du 420. Toujours dans le 420. Là, on est donc, le moteur, c'est le même moteur pour toute la gamme. Pour les 3 modèles de 420. Donc, on rajoute le Power Steering. Yeah. Et ensuite, on a le FPA. OK. Ça nous donne le F pour Fortrax, P pour Power Steering et A pour... Attention, ça va bien! Oui, c'est ça! Yeah! Ou automatique. Automatique, OK. Donc, on retrouve la boîte de vitesse avec le D, le sélecteur de vitesse, comme on est habitué de voir communément. Donc, c'est un véhicule qui va aller bien pour travailler, mais une conduite plus facile en sentier à cause du mode automatique. Et évidemment, avec le mode automatique vient le mode EPS pour changer les vitesses au pouce droit. Ken, Honda est réputé pour des véhicules qui travaillent beaucoup. Au niveau de la capacité de chargement et tout ça, ça ressemble à quoi? C'est ça qui est le fun, c'est que c'est quand même un petit quad, mais on a une capacité de remorquage de 848 livres. OK. Donc, c'est assez impressionnant, puisque le véhicule peut effectivement remorquer plus que son propre poids. Et ça, en toute sécurité. Ce qui est le fun avec un véhicule comme ça, c'est la versatilité. Et grosse nouveauté encore, on le sait que les 420 étaient déjà très économiques en essence pour faire
du sentier. Maintenant, on peut voir que le réservoir d'essence a été déplacé. OK. Et on parle d'une capacité d'essence de 14,7 litres. Encore une fois, des beaux jouets, des beaux produits qui nous viennent de chez Honda. Ben, c'est plate, hein, parce que c'est nous autres qui l'essayent, ça, hein? Ouais. Roche, papier, ciseaux. Ouais. Roche, papier. Ah, c'est quoi ça, 3 doigts? Lui, il a froid. Hein? OK. Roche, papier, ciseaux. Pouf! C'est moi qui pars avec! Yeah! Salut tout le monde, bienvenue au Conseil du Pro. Si jamais vous venez en forêt, n'oubliez pas d'aller faire l'épicerie parce que Saint-Hubert livre pas en forêt. Je suis désolé les gars. Non mais les gars, attendez là, on va manger des racines. Vous devez avoir du gingembre ici. C'est une racine le gingembre. Les membres du club quad Quévillon savent qu'ils ont gagné à la loto en accueillant Michel Breton, un homme qui a le cœur à la bonne place et qui a su mobiliser les énergies d'une poignée de bénévoles pour créer un réseau de sentiers plus vaste et plus sécuritaire. Monsieur Breton est un président qui a écrit une page importante dans leur histoire. Merci, Monsieur Breton. Cette semaine, on parle d'une chose très importante quand on va en randonnée, en fait, quelque chose qu'on devrait toujours avoir avec nous, c'est-à-dire une trousse de premiers soins. Ken. Bon, ça a l'air anodin de dire trousse de premiers soins, sauf que encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'en amènent pas. Et souvent, les gens se disent « Ah, moi, je me fais jamais mal, il m'arrive jamais rien. » Ça prend pas grand-chose et c'est pas nécessairement une trousse qui va t'aider pour faire une évacuation par hélicoptère. C'est souvent des petites choses pendant qu'on dîne, pendant qu'on arrête, une branche dans un œil, une graphine, on s'est brûlé sur le coin du silencieux, coupé sur un coffre, coupé n'importe où. Même des fois, si, mettons, il y avait un accident où quelqu'un pourrait verser, c'est ça, fouler à la cheville. C'est souvent pas grand-chose qu'on a à traiter, mais on a vu ça de nombreuses fois. T'arrives, il y a quelqu'un qui a une petite blessure. Fait quoi, mais mets-y un diachylon, un petit... Ouais, mais on n'en a pas. C'est pas concevable avec toutes les places qui vendent des bonnes trousses de premiers soins en ce moment. Et on cherche pas nécessairement, comme je dis, une trousse de premiers soins là, quand les ambulanciers arrivent chez vous. Là, on peut avoir de quoi de compact. Juste une petite base. Puis ce qui est le fun, c'est quand vous le lavez à la maison, t'apprends, t'arrouves au-dessus de la table de cuisine, t'avides au complet. Là, tu regardes tout ce que tu as vraiment. Puis en même temps, tu vas avoir souvent le petit manuel d'instruction qui va te dire ça sert à réparer. OK, ouais. Tu sais, c'est pour pas arriver dans le bois et faire « Oui, j'ai une trousse, elle est neuve, elle est encore dans l'emballage et on sait pas vraiment ce qu'on a dedans. » On met des milliers de dollars en accessoires sur le véhicule. Ouais. On change nos pneus, on change ça, on rajoute de la lumière. Puis on oublie des affaires de vingtaine, trentaine de dollars, d'après moi, tu as une trousse très, très, très complète. Toujours le fun, si au minimum un dans ton groupe, dans ta gang d'amis, il y a quelques cours de premiers soins là, un petit peu plus avancés, sans être ambulancier ou médecin, là, mais juste se renseigner un petit peu mieux. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui a le sang-froid aussi. Oui. Ça, un serpent, une baleine. Des crocodiles. Des crocodiles. Ça prend quelqu'un qui a le sang-froid. Ou qui a un crocodile. La pourvoirie du Kanawata, c'est un endroit stratégiquement bien placé dans la région. Tout le monde passe ici. On se demandait où aller. On essayait de se trouver une auberge, une pourvoirie, puis on ne trouvait pas. Puis on s'est ramassé ici parce que c'est un endroit qui mène un peu partout. Il y a de l'essence, on peut y coucher, on peut tout faire. On est sur la plage. Et là, c'est cool parce qu'il y avait un mur des célébrités. Il y avait Éric Lapointe, il y avait Peter McLeod, bien sûr. Il y en avait plein d'autres que j'ai oublié les noms. Et bien, j'ai pris ma photo, donc avec Mario et sa blonde. Je vais être sur le mur des célébrités ici. Je pense que moi, après ça, je peux mourir, j'ai atteint quelque chose dans ma vie. Mais c'est extraordinaire comment c'est beau. Écoute, à part les petites mouches, là, c'est un club med. On peut pas passer à côté de ça. Puis où c'est situé, c'est parfait. C'est parfait pour revenir sur nos pas ou faire une loupe pour aller à Parent. C'est idéal. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça.
Fait que le rim est brisé. On est en train de faire une petite réparation que le caméraman a brisé un peu la roue. Juste un peu. Il manque 2 pouces de rim. Quoi? 2 pouces de rim? Ah, regarde. On met du all métal. Ça, là, c'est votre meilleur ami lorsque vous partez en forêt. Hein? C'est ça ici. C'est encore moins. Ça sèche et ça devient comme du gros métal? Sérieux, là, tu sais, je le dis là, parce qu'il est pas là en ce moment. Là. On a-tu vraiment besoin du caméraman? C'est la dernière journée. Bien. On a tous nos shots. Bien. On peut faire un 200 km sans lui. Là. On vient d'arriver à notre destination. On a fait à peu près centaines de kilomètres. C'était quand même extraordinaire. Je me repose. Là. Prenez le temps juste de respirer. Bon, je dois avouer aussi que c'est la première fois que je vois un hamac qui est capable de supporter mon poids. Monsieur Mantin est un bénévole de carrière qui n'hésite pas à sacrifier une bonne partie de ses fins de semaine et de ses vacances pour aider son club, le Club Quad Vallée de la Gatineau. Comme il n'a que 48 ans, tous ses amis du club espèrent que le problème de son remplacement ne se présentera pas avant très longtemps. Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. On est très content de vous avoir présenté ça aujourd'hui. La semaine prochaine, ne ratez pas Mont-Laurier Jamboree d'hiver de l'année passée au mois de février. C'était Histoire de sentier. Mon nom est Philippe Laprise. Je suis très fier d'animer ça. Je vous aime! Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quad Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad.